Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de modding.fr. Dernièrement, nous avons vu la présentation du Ventirad de Noctua, le NHD15, le dernier né de chez Noctua. Aujourd'hui, nous allons voir comment se monte ce Ventirad sur une carte mère au socket 1150, une carte mère au format micro ATX. On va commencer par jeter un coup d'œil sur la notice de montage fournie dans le bundle. Donc une notice de montage tout en anglais, mais avec des schémas assez explicites qui vous faciliteront quand même la tâche sur le montage. Tout est bien expliqué et bien détaillé. Le kit spécifique à Intel. Donc nous avons 4 entretoises plastique noires, 2 pattes de fixation, 4 boulons et une backplate. Une backplate toute noire avec les vis directement intégrées à cette backplate. La voici. Donc 3 trous importants. Cela indiquera vraiment le sens du montage de cette plaque. J'attrape la carte mère, je la tourne. Voici la backplate intégrée à la carte mère avec les 3 vis et les trous que l'on va mettre bien en face des 3 vis. Voilà. On est bien en face, c'est tout bon. Les vis de la plaque viennent traverser la carte mère par les trous. On les voit ressortir à ce niveau-là. Donc c'est quand même un confort de les avoir directement fixés à la backplate. Ça, pas besoin de les retenir ou quoi que ce soit. Là, je mets en place les entretoises de plastique, tout simplement. Hop, hop, 3 et 4. Un petit accéléré. Je vais maintenant prendre la patte de fixation, donc le côté convexe en dehors du socket. Je les glisse sur les vis. Voilà, pour un premier côté. Je passe sur la deuxième patte de fixation que je mets à son opposé. Voilà, et bien sûr la vis au niveau de la patte de fixation hein, vers le haut. Hein. Vu comment se présenter les pattes de fixation de façon verticale, c'est pour un montage bien sûr vertical du Ventirad. Si on veut un montage horizontal du Ventirad, on présente les pattes de fixation de cette façon. Voilà, comme ça on pourra le montage du Ventirad se fera de façon horizontale. Là, à ce niveau-là, 3 trous au niveau des pattes de fixation, je prends celui du milieu pour le socket 1150. Je remets ça dans les vis. Hop. Je prends maintenant le boulon, un des 4 boulons, et je visse tranquillement pour en fait fixer les pattes de fixation directement sur la carte mère. Deuxième bouton. Troisième boulon, un peu de mal, allez on passe au quatrième et on va revenir sur le troisième. Et c'est à ce moment là que je vais prendre l'outil fourni dans le bundle, c'est-à-dire le tournevis cruciforme, pour en fait bien serrer les boulons sans pour autant trop forcer, hein, histoire de ne pas forcer sur la carte mère elle-même, mais que les pattes de fixation soient bien en place. C'est à ce moment-là que je vais mettre un petit grain de riz de pâte thermique. Voilà, là je simule. Hein. Je simule. Mais enfin, vous voyez bien le grain de riz qui va s'écraser sous le poids du Ventirad que l'on met en place. On met bien les vis qui sont montées sur ressort bien en face des pattes de fixation. Et c'est là que tout se joue. En fait, il faut visser la première vis sans pour autant bouger le radiateur comme je suis en train de le faire comme une malade. Parce que si vous écartez un peu le radiateur du processeur, bah, du coup, vous êtes bon pour refaire la patte thermique. Donc si vous chopez, dès que vous chopez le premier tour de vis de la première vis, vous maintenez bien fermement le radiateur et ensuite vous appuyez sur la deuxième vis avec votre tournevis pour choper le deuxième pas de vis, et ainsi de suite, et vous serrez alternativement jusqu'à ce que les vis arrivent au taquet
jusqu'à ce que vous puissiez plus visser, c'est-à-dire que les ressorts sont remontés en pression, pression optimale conçue par Noctua. Bon voilà, le plus chaud en fait c'est de visser sans que le radiateur ne bouge. Et bon, et c'est vrai qu'avec le tournevis fourni dans le bundle, c'est un peu chaud, il y a pas une très bonne prise en main de ce tournevis, hein. Un bon tournevis classique est beaucoup plus efficace. Ensuite, une fois que le radiateur est fixé, il ne vous reste plus qu'à monter le ventilateur central entre les deux tours grâce aux attaches métalliques que l'on insère au niveau des profils des ailettes. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que les attaches ne sont pas trop larges, du coup on peut niveler la hauteur du ventilateur. Voilà, il est en place. Ici on voit bien le décroché au niveau des tours, surtout au niveau des barrettes et mémoire. On voit bien l'espace qui reste entre les barrettes, le haut des barrettes et mémoire et le début du radiateur. Ce qui permet de mettre en place des barrettes mémoire avec des dissipateurs de taille assez conséquente. Ça c'est dans l'utilisation du NHD15 en version single, c'est-à-dire avec un seul ventilateur. Dès qu'on utilise le deuxième ventilateur, bien sûr celui-ci s'appuie sur les barrettes. Et là, on va passer avec des barrettes de taille, on va dire, normale. Donc on fixe le deuxième ventilateur. Toujours du même principe avec ces petites attaches. D'ailleurs heureusement qu'elles sont petites parce que là j'ai dû rehausser quand même le ventilateur par rapport à celui du central pour pouvoir mettre le ventilateur au-dessus des barrettes. Là on voit bien que le ventilateur dépasse bien du radiateur par rapport au central. Du coup on se retrouve avec deux prises. Si la carte mère a deux prises CPU fan, on les branche l'une à la première, l'autre à la deuxième. Si vous n'en avez qu'une, le Noctua vous fournit dans le bundle un adaptateur Y qui vous permettra de brancher les deux ventilateurs sur une seule prise CPU fan. Voilà, vraiment Noctua a vraiment pensé à tout. En plus de cet adaptateur en Y, on a aussi des adaptateurs qui réduisent la vitesse de rotation maximum des ventilateurs. Mais là il faut pas le brancher entre l'adaptateur et la prise CPU fan, il faut le brancher entre le ventilateur et l'adaptateur en Y. Voilà, comme ça, c'est pour ça qu'il y en a deux d'ailleurs. On branche le deuxième. Donc ces adaptateurs, en fait les ventilateurs fournis dans le bundle du Noctua, du NHD15, sont boostés à 1500 tours minute. Avec ces adaptateurs, le plafond passe à 1200 tours minute, vu qu'ils sont en PWM. Voilà, ça permettra de réduire certes les performances, mais aussi la vitesse de rotation, donc, mais aussi le niveau sonore. Voilà ce que ça donne une fois en place le NHD15 sur une carte mère micro ATX. Ça prend quand même pas mal de place. Voilà, c'en est fini de cette petite vidéo sur le montage du Ventirad Noctua NHD15 sur un socket 1150. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne TV de modding.fr. Allez, ciao les loups, merci bien.